Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des premières finitions de notre van. Étant donné que c'est une partie où je risque de ne plus avoir accès par la suite une fois que j'aurai installé la salle de bain. Ça sera la partie encadrement. Vu qu'ici, on aura notre banquette. En haut, on aura un meuble, mais je ne sais pas où il va s'arrêter exactement, s'il va descendre jusqu'ici ou jusqu'ici. Il vaut mieux, dès maintenant, recouvrir cette partie de feutrine, étant donné que ça va être ma finition pour cet encadrement-là. Et surtout, ici, étant donné que je vais avoir la paroi de douche qui va venir se coller ici, il vaut mieux que je termine cette partie-là avant que la paroi soit ici. Sinon, cette partie-là ne sera ni isolée, ni finie. Parce que là, après, une fois qu'il y aura la paroi juste là, ça va vraiment être très difficile d'avoir accès à cette partie. Donc la toute première étape, avant de commencer, je vais venir mettre notre pare-vapeur sur les parties de toile qui restent, mais aussi sur le bois de la salle de bain. Étant donné que j'y suis, au moins ça sera fait par la suite. Papier bulle, je vous en avais déjà parlé, je vous mettrai le lien dans la description. Voici la colle que je vais utiliser pour coller et la feutrine et le papier bulle. Donc c'est une colle en spray professionnelle. Énorme avantage de cette colle, c'est qu'elle résiste à des températures négatives jusqu'à moins 20 degrés. Et en positif, elle peut aller jusqu'à plus 60 degrés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette colle. Nous on va s'en servir et pour la feutrine et pour le papier bulle. Après pour tout ce qui est matériaux, bois, plastique très fin, je pense que c'est bon. Mais c'est pas fait pour. En tout cas, cette colle est vraiment très puissante. C'est pour ça que j'ai recouvert les vitres de journal. Parce qu'une fois que vous l'appliquez, c'est vraiment très difficile de la faire partir. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Settled in the world, like everything is new. Stepped on a path, that led me straight to you. I was down, but things are looking up. By surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should.
Donc voilà, vous avez à peu près vu comment coller le papier bulle avec la colle. Vous en mettez et sur la partie que vous devez coller et sur votre papier bulle. Vous posez ça. Les joints, vous les faites avec du scotch en aluminium. Du coup maintenant, je vais refaire exactement pareil sur tout l'encadrement papier bulle pour l'isoler tranquillement. Une fois que j'aurai terminé ça, je vous récupère. Et voilà, donc l'encadrement, tout est terminé. La partie salle de bain, tout est isolé. On va maintenant passer à la feutrine. Donc la feutrine, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu, en général c'est ce que vous avez sur les plafonniers de votre voiture. C'est un tissu, là, donc là c'est du 1 mm. Il en existe plusieurs sortes, plusieurs épaisseurs, plusieurs couleurs. Vous en avez avec des adhésifs directement derrière. Moi j'ai pris le plus classique étant donné que je vais utiliser une colle professionnelle. Ceux avec l'adhésif derrière, je pense pas que leur colle soit assez puissante pour rester dans le camping-car et résister à plusieurs températures différentes. More than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. On peut voir que la colle a pris très rapidement, que ça colle vraiment bien. Du coup, il ne restera plus qu'à faire les bordures tranquillement au cutter. Je vais découper un peu cette partie étant donné qu'il y a un surplus de ce côté. Je vais aussi l'aligner dans le meuble correctement en poussant avec un cutter ou un petit tournevis plat. Du coup, on a une très belle finition. Il ne restera plus qu'à mettre notre joint par-dessus. I found my heart again. You were standing there, you bravely let me in. I could wait a million years or more. Bon, on peut voir que même sans joint, sincèrement, ça fait vraiment une finition très propre pour la fenêtre. Donc ce que je vous avais pas dit, à chaque fois que vous découpez de la tôle, que vous percez de la tôle, l'endroit où vous avez percé ou troué, il faut absolument mettre de l'anti-rouille, sinon cette partie va pourrir. Et moi c'est vrai que quand j'avais fait la découpe de la fenêtre, je l'avais pas fait. Donc là du coup j'ai mis tout autour un peu d'anti-rouille sur la partie que j'avais découpée. J'ai attendu que ça sèche et ensuite j'ai commencé à mettre la feutrine. Ça fait une très très belle finition. A voir si ça dure dans le temps, parce que ça m'a l'air d'être des petites peluches qui vont très vite s'en aller je pense. Donc à voir. Dans tous les cas, je mettrai de la feutrine que sur cette partie de fenêtre, puisque sur l'autre j'aimerais faire un petit encadrement en bois sympathique.
Il nous restera plus qu'à mettre notre joint pour la fenêtre. Et tout sera terminé pour cette étape. Le joint, quand vous avez des morceaux de tôle qui sont vraiment rapprochés, donc vous pouvez mettre un petit coup de maillet dessus, ça va rapprocher votre joint. Et au contraire, justement, si vous avez l'écartement qui est un peu plus large, vous pouvez tranquillement jouer un peu sur le joint pour l'écarter. Faites ça avec autre chose qu'un cutter, bien évidemment. Sinon vous allez avoir le doigt explosé comme le mien. Cause we're both so unashamed. We're not playing any games. Yeah, it's hard to be. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. Cause we're both so unashamed. Bon ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était plutôt chill, mais bon, c'est une étape du fourgon comme une autre, moins technique, plus tranquille. En tout cas, dans la description, je vais vous mettre la feutrine, le joint que j'ai utilisé, la bombe en spray, papier bulle aussi. Donc rien de bien compliqué, juste prenez votre temps. Et puis vous avez vu le résultat, franchement ça rend pas trop mal. Juste la découpe de la tôle du coup, quand vous installez votre fenêtre. Il faut faire vraiment très attention parce que du coup il y a quelques petites irrégularités au niveau du joint. Heureusement qu'elles sont minimes pour moi. Après je sais pas si c'est rattrapable sincèrement. Si vous avez posé votre fenêtre, je sais pas si c'est rattrapable. Si vous avez pas encore posé votre fenêtre, par contre c'est rattrapable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Sûrement pour une étape bien plus compliquée. Passez une bonne après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!